la question, pourquoi Guénolé et Gwendal sont, comment dire, sont un blocage émotionnel dans une conversation par Google Meet ou par Zoom. Mhm, Pourquoi peur du rejet, peur de la critique, mhm, perd ses moyens, voilà. mhm. Allez, je pleure. Laisse pleurer. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Oh. Hmm. Pourquoi je sais pas comment être avec les autres, c'est ça un peu? C'est un Hmm, peu ça, ouais. hmm. Alors moi, j'ai déjà eu peur. Ah bah vas-y, allez-y Alexis. J'avais peur de pas être compris. J'avais peur de pas être reconnu à ma juste valeur. J'avais peur, j'avais peur de savoir qui je suis. J'avais peur de me dévoiler. J'avais peur de ma lumière. J'avais peur de mon rayonnement. J'avais peur de ma propre vérité. J'avais peur de ce que je pouvais voir à l'intérieur. J'avais peur de ma sensibilité. Comment vous vous sentez avec ça? Euh, Émotionnellement, ça me touche au niveau de la poitrine. Je sens que ça joue sur l'émotionnel, quoi. C'est comme si j'avais Est-ce que ça ouvre le cœur? oui, ben, il y a un peu de ça, quoi. Ça joue là-dessus. C'est comme si, comme si je perdais mes moyens. Ça me fait le même effet quand je suis en jeu de rôle, en formation. C'est un peu ça. C'est, au moment où peut y avoir une réponse à une question que je pose et la Pourquoi? personne me répond et ça Hmm, me bloque. ok. Que je perds mes moyens, je sais plus quoi répondre. Parce qu'en fait, pourquoi je vais aussi rapidement? Pourquoi je ne me laisse Ça me pas le parle. temps de prendre en compte mes émotions? J'avais besoin d'adopter une, euh, une posture plus posée dans tout mon état d'être. Ça J'avais me parle. besoin de ralentir. J'avais besoin d'écouter mon cœur plutôt que, plutôt que l'identité, plutôt que les programmes de l'identité. Mhm. Comment vous vous sentez? C'est- Toujours l'émotion, mais ça a un peu baissé. Ça va un peu mieux. Je ressens beaucoup comme une sorte de colère, non? Colère ou stress, oui, il y a un peu Oui, de ça. stress. Mm. C'est contre moi-même, principalement, je pense. Et si j'arrêtais de croire les histoires qu'on me raconte et que je me raconte? Et si j'écoutais juste le cœur? Et si la vie était beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait? Et si Mhm. je découvrais en fait une autre facette de moi que je ne connaissais pas, qui n'est pas du tout celle que je connais de moi-même actuellement, et qui est beaucoup plus alignée avec l'être, avec l'amour, avec le divin, et avec ma féminité aussi. Comment je me sens Mhm. avec mon côté féminin, Gwendal?
De côté féminin, je pense que je ressens comme c'est OK, puisque j'ai pas mal de conversations avec des femmes. Par contre, c'est mon côté yang qui est pas assez développé. J'ai pas assez de, comment dire, quand je suis en discussion avec des hommes dans mes jeux de rôle, dans ma formation, Hmm. je suis un peu, des femmes aussi, ça dépend sur qui je tombe, mais ça, ouais, il y a comme, comment dire, une gêne, pas une gêne, mais comme si je perdais mes moyens. Oui, en fait, ce que je ressens, c'est que la perte de moyens, elle est là parce que vous pouvez plus jouer le rôle, en fait. Vous pouvez plus vous mentir à vous-même. Et donc, en fait, à chaque instant de votre vie, il y a l'univers qui vous dit ah bah tiens, bah en fait, c'est pas du tout ce que tu as envie d'émaner de toi à ce moment-là. Et du coup, le masque tombe et dégringole à chaque fois et à chaque situation. Du coup, la OK. vie vous met tout le temps face à votre évolution, constamment, parce que vous le demandez. C'est vous qui demandez ça. C'est vous qui OK. demandez à évoluer. Et donc, c'est à vous maintenant de lâcher votre ancienne peau pour Mhm. vous redécouvrir sous des facettes, sous votre côté, sous des facettes lumineuses, dans le cœur, attendri par l'amour. Mhm. Être plus à l'écoute de moi-même et plus à l'écoute de l'interlocuteur. Ouais, surtout, ouais, Hmm. Je- Et de pas suivre le script comme il est demandé, mais l'adapter en fonction de notre ressenti, de la connexion avec l'autre. En fait, c'est plus simple. C'est plutôt être soi Oui, et non pas jouer Mhm. un rôle, Gwendal. Est-ce que Gwendal, vous venez aux méditations du dimanche pour, Alors, pour je aller dans viens, mais l'absolu? un peu moins ces derniers mois. Mhm. Eh ben, c'est peut-être ça. Ça serait bien de faire un peu plus. Pour aller dans l'absolu, pour équilibrer l'absolu et le relatif. Parce que quand vous êtes dans l'absolu, il n'y a plus personne, donc il y a moins de programmes, il y a moins. Je suis ce que je suis. C'est ça qui Ok. manque. Plutôt que d'essayer de trouver un rôle, un masque, comment je dois me positionner. En fait, plutôt euh, que de se positionner par rapport aux autres, euh, arrêter de se positionner par rapport aux autres, mais être ce que je suis vraiment. Mm. alors juste, il y a un truc que je ressens, c'est que Alexandre, en fait, n'est là que pour vous aider. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est parce qu'il vous... Oui, c'est le cas pour tout le monde, hein. Je suis là pour aider tout le monde. Qu'est-ce que... Ben, non, mais je sais pas, il y a quelque Mhm. chose dans l'air, en fait, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok. Ah bon? Ok, moi, j'ai pas senti dans l'air. Ok. Oh, bah, il le sait, il me connaît. Gwendal, il était resté au moins Oui, je 6 sais. mois à Ouais. Saint-Nexan. Il me connaît bien. On a fait le jardin et le potager ensemble. C'était génial. J'aime beaucoup. Et, Ouais. Et, et de bons souvenirs. et on a passé des bons Eh moments. bien, reviens quand tu veux. Ben ouais, Benjamin, il est là, Ouais. hein, s'il a Ouais. envie. Mais Ouais. mm, sauf, pour l'instant, comment dire, je suis focus sur déjà parce que je suis dans la dernière étape de ma formation. C'est ça qui bloque là dans les jeux de rôle, Ouais. que je me forme un peu plus. Qu'est-ce qui bloque? C'est ça qui, en Je... fait, en fait, on a des calls qui nous expliquent très bien des jeux de rôle qui sont programmés par chacun d'entre nous pour ceux qui veulent, ça, voilà, s'entraîner. Non, mais c'est Mais marrant. c'est la peur de jouer le rôle. Et puis à un moment, j'évolue dans le jeu, je suis bien. Et tout d'un coup, je perds mes moyens. Je sais plus comment avancer dans le truc. Ok. Voilà, je perds mes Hmm. moyens et il suffit que la personne aussi, des fois c'est moi, des fois c'est pas que la personne. La Hmm. personne, pourquoi tu continues pas, voilà.
Et puis une fois, c'est parce que non, arrête, fais pas ça, fais pas ça. Hop, Mais il y a ça me comme bloque et je perds mes moyens. Et je une perds mes sorte moyens. d'autisme chez Gwendal, Il y a un- Comment? une forme d'hyperactivité. Oui, c'est vrai. Il y a, Oui. oui. En fait, moi, ce que je ressens, c'est l'enfant intérieur qui perd ses moyens. Et l'idée, ce serait d'être plus l'homme ou l'adolescent que l'enfant. Oui, s'assumer. Mhm. C'est ça que je sens. Mm. Il y a des parties qui n'ont pas grandi. C'est ça que je sens. Mm. Ah oui, je Tout pleure. à fait, tout à Laissez fait. pleurer. Oui, merci. Voilà, laissez pleurer. Ça pleure bien. Laissez pleurer. Voilà. Une inspiration. 1, 2, 3. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait plusieurs morceaux. Il y a des morceaux qui ont grandi et des bouts qui n'ont pas grandi. C'est marrant, hein, comment c'est Mhm. foutu. Et Tout à les fait. bouts qui n'ont pas grandi, c'est par moment, en fonction des triggers, des déclencheurs, il y a des programmes de l'enfant intérieur qui arrivent. Yes, Et c'est comme ça. je redeviens un enfant dans le jeu de rôle, bah, je sais plus quoi faire parce que l'enfant, par nature, il sait pas quoi faire. Il attend que les parents ou que l'autorité lui disent quoi faire. Et là, Gwendal, ce qu'il y a à comprendre, c'est que maintenant, c'est vous l'autorité. Et du Mhm. coup, enlever les programmes qui se réfèrent à l'extérieur en tant qu'autorité extérieure. Alors on va dire, je me libère des programmes qui font croire que l'autorité est à l'extérieur de moi. Je me libère. Mais Je, ça, je je me me libère. libère. Mais ça veut pas dire adopter la facette apprise de l'homme invulnérable, dur, Mhm. Tout apprise à fait. par Mhm. papa ou par la société. Hmm. C'est pas Mhm. ça. Tout à fait. C'est en fait, c'est s'accepter dans toute sa délicatesse, dans sa tendresse, Mhm. dans sa sensibilité et aussi Mhm. dans sa force. Mhm. Et en Je fait, c'est comprends. l'assumer complètement. C'est s'assumer Mhm. complètement. Hmm. Ok. Assumer complètement son identité. Avec sa sensibilité, Ah, exactement. oui, Hmm. parce qu'en Et avec fait, son pour côté l'enfant, yin. pour lui, Hmm. quand tu disais ça, Hmm. quand vous disiez ça, Alexandre, c'est comme si Gwendal devait adopter une carapace d'homme dur à cuire qui allait entrer Ah dans non, tout le non, pas du monde. tout. Il y a pas ça dans ce que j'ai dit. Hein. C'est Non, enregistré. mais c'est ce que je ressentais chez Gwendal. Ah d'accord, ok. Ah oui, non, Et- pour moi, c'était plus ok. être comme certains qui passent, des gars comme des filles, comme des femmes, Mhm. qui passent, mais être un peu plus mature, un peu plus. Je sens ce côté un peu de temps en temps quand je m'entends parler dans les jeux de rôle que j'enregistre, Hmm. ce côté un peu immature par la voix. Ouais, être un peu le gorille, en fait. Oui, c'est juste, il y a des bouts qui n'ont pas grandi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mantra Je me libère des programmes qui font croire que je suis un enfant. Je me libère. Je me libère. Voilà, je suis un homme maintenant. J'imagine, j'incarne un homme. J'imagine, j'incarne, je suis un. Voilà, c'est pour l'inconscient. Une respiration. En fait, Gwendal, avec les méditations, ça va être plus l'être qui va être et moins l'identité. Et donc, ça va régler aussi beaucoup de problèmes. Parce que c'est l'identité qui ne sait pas, tandis que l'être sait. Vous voyez comment ça marche? À chaque Ouais. fois que je perds mes moyens, c'est parce que je suis identifié à l'identité, à la personne. Si je suis dans l'être, c'est-à-dire que si je suis dans l'absolu avec un taux vibratoire plus élevé, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de questions. Je suis ce que je suis. Ça vous parle? Ok. Oui, ça me parle. L'école de clairvoyance, ça pourrait être bien, Gwendal, parce qu'en fait, ça permet aussi de parler sans réfléchir. C'est ce que nous apprenons dans l'école, à être. Le vendredi? Oui, vendredi 19h30, tous les vendredis. Parce que si j'apprends à parler sans réfléchir et à être, je fais les jeux de rôle, je fais tout, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui coince. D'accord. Avec, je sais plus, la personne médium qui passe avec Alexandre. C'est ça? C'est Alexis et Alexandre, c'est nous deux. Alexis Alexandre, mais il n'y a pas une autre personne où je me Non, trompe il n'y a pas de d'autre mission. personne, non. On n'est que deux à faire le. Mais c'est Ah, pas une émission, c'est l'école de clairvoyance. C'est un atelier. Tous les vendredis, un atelier sur Zoom. Ça passe pas sur YouTube.
D'accord, ok, c'est une ok, ok. Bah, école, c'est pour apprendre. je confonds avec l'émission avec le troisième œil. Ah C'est pour oui, ça. c'est autre chose, ouais. Non, là, c'est pour apprendre à parler sans réfléchir. Il y a des exercices, c'est vraiment bien pour aller dans l'être aussi et laisser parler, quoi. D'accord, ok, ok, Et ok. Et ouais. Sinon, bah, ouais, en revenant à ces parties un peu éparpillées, un peu, voilà, c'est comme si ça se manifestait par cycle. Ça veut dire que là, depuis 1 ou 2 mois, j'ai repris les jeux de rôle, mais c'est pas d'une manière assidue. C'est comme si C'est quoi les jeux je de me rôle? programmais. Alors, les jeux de rôle, on est obligé de passer par là pour se former justement à ce qu'on va nous demander dans le réel après. Ça veut dire qu'on est obligé de se former à jouer à jouer, oui, Un à peu. jouer et à C'est suivre un peu comme du le script. théâtre. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas du théâtre, mais voilà. Ah, donc tu es en train d'apprendre C'est quelque chose pour, tout à fait, tout pour à te fait. Voilà, développer une identité, des facettes à jouer dans la société. C'est ça? voilà. C'est alors, ce qui va nous servir ensuite dans le réel, dans le professionnel, c'est pour un à travail. justement, voilà, D'accord. à communiquer, comment dire, à communiquer avec les futurs prospects Mhm. Mhm. qui vont me être proposés par le biais d'un entrepreneur avec qui je vais travailler. Hmm. Ouais, c'est des jeux de rôle Et comme pour c'est, apprendre à être voilà, commercial voilà, ou. voilà, c'est ça C'est un peu parfait. ça le Ouais. closing. Mais Et comme c'est pas, c'est plus qu'un jeu de rôle. En fait, c'est une thérapie pour enlever les programmes qui oui, m'empêchent d'être. Moi, et bien sûr, alors, mais bien sûr, et c'est c'est ça pour qui est ça que beau. je l'ai choisi. Mais oui, mais c'est C'est pour bien. ça que Je trouve ça chouette. Vraiment, parce félicitations. que, C'est une belle parce que stratégie. parce que j'ai su tout de suite que c'était ça qui allait me faire travailler Mhm. mes peurs Mhm. et puis le côté procrastination, la Mhm. fuite. Ouais. La fuite de faire jeu de rôle d'une manière assidue, Mhm. constant. Mhm. Dès que j'en fais 1 ou 2 et après, hop, ben, je m'arrête, je fuis. Mhm. Le petit enfant intérieur, il revient, ben non, 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 c'est trop dans l'émotionnel, non, non, Mhm. voilà. Alors attends, il y a un mantra. Je me libère des programmes qui m'empêchent de faire des jeux de rôle. Je me libère. Je me libère, Je me libère des programmes qui m'empêchent d'apprendre. Je me libère. je me libère, Je me libère des programmes qui m'empêchent de faire un métier et un travail. Je me libère. je me libère. Je me C'est libère. parce que vous arrivez à la fin de votre formation que les programmes, ils se Exactement, disent, oh là là, il va finir par réussir. Et du coup, bah, exactement. il travaille beaucoup plus pour faire échouer le projet, pour pouvoir dire, ah, bah, je te l'avais Exactement, dit, t'arriverais pas, blablabla, blablabla. en plein dans le mille. Mais oui, je le vois d'ici le programme. Je me libère des programmes qui auto-sabotent ce que j'ai vraiment envie. Je me libère. Je me libère. Voilà. L'intérêt des méditations du dimanche, c'est que ça va vous permettre de voir les programmes et grâce au mantra et à ce qu'on fait là, de les enlever au fur et à mesure. Ok ? Ok. Et ça vient de l'enfance, ça vient de toute l'histoire. Et tenez bon, continuez à fond. C'est pas le moment de lâcher. C'est la dernière Oui, ligne c'est droite, Gwendal. exactement. C'est ce que je me dis. C'est pour ça qu'il y a la Mm. dualité que Mm. je stresse. Et comme disait Alexis, je stresse et je suis en colère à la fois, mais contre Mhm. moi-même. Oui, mais j'ai besoin d'être en colère. Pourquoi ? Alors on va Oui, dire, aussi. Ouais. je me libère des programmes qui m'empêchent d'être en colère. Je me libère. La colère, c'est un Je me moteur. libère. Ouais, allez-y, Alexis. La colère, c'est un moteur. C'est un moteur. Oui. C'est celle qui vous donne l'envie d'évoluer et de changer. Mhm. Vous avez besoin d'être en colère. Vivez la colère. Parce que grâce à la colère, vous allez être en colère contre les programmes qui vous plombent. Ok ? Mm. Vous avez besoin de vivre la colère contre ces programmes, d'être en colère pour pouvoir ensuite, après la colère, une fois qu'elle sera vécue, décider plus jamais les programmes qui m'enchaînent, qui veulent comment dire, me mettre dans le trou et qui veulent m'enterrer. En fait, c'est ça les programmes. C'est ça. Yes. Et du Tout à coup, fait, j'ai tout à fait. besoin de vivre la colère. C'est pas envers moi, c'est faux. C'est une Ok. colère envers les programmes en vérité. D'accord. Et elle est saine, cette colère. Non pas pour Ok, se ok, ben, culpabiliser, attention au piège, non, pour évoluer. Je oui, ça me suis en parle. colère non pas contre moi, mais contre des programmes qui m'emmerdent. Je vais voir Tout à les fait d'accord. programmes,
je vis la colère et je les détruis. Je vais dans le 3e chakra, je vais chercher mon warlord, mon maître de guerre, et avec mon épée, je les tranche en 2. J'appelle l'archange Michael. Et j'élimine les programmes. C'est ça que nous faisons ensemble. Il n'y a pas de problème à éliminer des programmes qui veulent vous tuer, hein. Aucun problème. Ou qui veulent vous enterrer et qui font échouer vos projets. C'est important que vous trouviez en vous les ressources pour les détruire. Je suis Shiva, le créateur, le destructeur. N'ayez pas peur de détruire. Je me libère des programmes qui m'empêchent de détruire. Je me libère. Je m'autorise à détruire et à créer. Je suis Shiva. Allez, c'est pleurer. C'est-à-dire, je suis Shiva, je m'autorise à créer et à détruire. Je m'autorise. Je suis Shiva, je m'autorise. À créer et à détruire. Voilà. Je m'autorise à créer et à détruire. Laissez pleurer. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu hindouiste, mais bon, c'est une parenthèse, c'est pas très grave, mais j'explique pour tout le monde. Mais Shiva, c'est utile. C'est pas parce que vous appelez Shiva que vous allez devenir hindouiste ou je sais pas quoi. Non, si vous utilisez la ressource Shiva, le créateur, le destructeur des mondes, et il y a un truc comme ça de, ben voilà, je ne me laisse pas faire, je suis dans le 3e chakra, je détruis ce qui m'encombre en moi, les programmes, les machins, j'ai besoin. Je suis en complète adéquation avec ce que vous dites. Mais oui, mais on se connaît, Gwendal, puis ça fait des années maintenant, au moins 3-4 ans que vous êtes venu à Saint-Nexan à l'époque. Donc là, l'évolution, moi j'ai évolué beaucoup, vous avez dû remarquer. Et c'est l'infini. Alexis aussi. Ah bah Alexis, vous avez vu la différence avec Alexis, comment il était avant Ah oui, largement. Ouais. C'est quoi la différence? C'est un autre être, hein. C'est plus pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Il est lui maintenant. Ouais. En fait, il a toujours été lui, mais c'était caché par tout un tas de programmes. Ouais. Il a enlevé tous les manteaux, tous les vêtements, et tout le monde peut voir sa beauté maintenant. et c'est ça l'amour avec la voix. Moi, j'avais vu tout de suite, en fait. Et à travers tous les vêtements, puisque l'intérêt d'aller dans l'être, c'est que vous voyez les gens comme ils sont, quoi. Vous voyez l'être dans chacun. C'est fin 2023, c'est quand j'ai vu apparaître en duo avec Alexandre, j'ai vu apparaître Alexis, j'ai dit tiens, et quelque chose est en train de se passer là. Ah bah oui, voilà. à force d'enlever les programmes, il a réussi. Hein. C'est félicitations Alexis. Ça a été beaucoup d'épreuves hein, quand même. Ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Et pour Sébastien non plus à l'époque. Et pour Alexandre. Ouais. Non mais franchement, faut pas croire que c'est facile de changer, de se transformer. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est un métier à plein temps, sincèrement. Et il a vraiment. Ressens aussi pour moi. Ouais. Gratitude pour vous, Gwendal, pour tout ce chemin, parce que vous êtes encore là après 3-4 ans et c'est quand même chouette. Puis gratitude à Alexis aussi pour tout ce chemin et gratitude à Sébastien qui est mort. Alors Sébastien est mort le 18 janvier et Alexandre est apparu. Et sur le chemin, des fois, il y a des trucs comme ça. Mais bon, peu importe. L'évolution continue, la vie continue en fait. Ouais. Avec ou sans votre identité, elle continue. Hein. Tout à fait. À un moment, j'ai cru que Alexandre, c'était le nouveau nom d'être de Alexis ou quelqu'un d'autre. Et après, j'ai compris dans la conversation que c'était le nouveau nom de l'être. C'est le nouveau nom de l'identité relative qui remplace Sébastien. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Sébastien est mort noyé, le pauvre. Et il s'en est parmi, si je puis dire. Vraiment, psychiquement, il s'en est parmi. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et du coup, Alexandre, c'est très bien. Puis comme ça, il n'y a pas tous les programmes rattachés à Sébastien. Enfin, ça fait du bien de changer d'identité. Qui change d'identité, c'est l'être. C'est le niveau du dessus. Évidemment, l'identité ne veut pas changer de prénom en général. Mais le niveau du dessus se dit, allez, hop. Ça évite de refaire une incarnation. Voilà, il y en a qui appellent ça des walk-in. Il y a plein de trucs là-dessus. En fait, ça fait écho. C'est mourir avant sa mort. Donc c'est pour ça, changer de nom, c'est chouette. C'est changer d'identité. Après tout, comme vous n'êtes pas l'identité, vous pouvez en changer. Et ça libère. C'est ça qui est bien. Ça fait écho dans ce que Alexandre dit, puisque ça me pensait que c'est comme si Gwendal était prêt à se métamorphoser
mais il restait encore quelques obstacles Mm. à ce qui se transforme, quoi, qui passe vers le côté mature, vers le côté autonome, indépendant, le côté homme sur le plan Mm. intelligent, quoi, on va dire, sur Oui, le plan en fait, humain. l'homme assume ce qu'il est par rapport à l'enfant. L'enfant Mhm, s'en remet à l'autorité. Donc l'autorité, c'est tous les autres sauf vous, et c'est ça le problème. mhm, Tandis que oui, l'homme dit, c'est moi l'autorité, c'est moi qui commande. Et oui, c'est ça qui est beau. Et donc, vive l'identité relative. Parce que si vous n'avez pas d'identité, bah, comme la dame qui est passée avant, Jacinthe, c'est un gros oui, bordel dans la tête. Vous n'avez pas d'identité, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne savez pas qui tout à vous fait. êtes complètement perdu. Et c'est très embêtant. Hein. Exact, Et tout à donc, fait. évidemment, entre Jacinthe et d'autres personnes, il y a tout un spectre. Mais des fois, un petit manque d'identité, ça vous empêche de réussir vos projets ou d'être totalement un homme ou une femme. Mhm, C'est pas 0 ou 1, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est gris, et c'est l'infini. Hein. Euh, c'est vraiment, je peux toujours être plus dans mon identité. Il y a pas de limite à ça. Je peux toujours décider plus ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce que j'aime pas. C'est ça qui est en mhm, jeu, Gwendal. Euh, ouais. Choisir. Je sens que Gwendal, il est sur comment Alors, dire, alors un tremplin. pour mieux incarner Gwendal, parce qu'il manque 2 saisons par rapport à il y a 3 ans, dire je à la place de Gwendal. D'accord, Même dire je, si je ok. ne suis pas Gwendal, on va dire, je me libère Oui, des ok. programmes qui ne veulent pas que j'assume mon identité relative. Je me libère. Je me libère. Parce que c'est encore un programme qui a été passé en octobre de 2023 hein, par Sébastien à l'époque. Ok. Maintenant, c'est je. euh, Ok. Moi, l'identité relative, c'est pas un Je, problème. Même si ok. ça sait très bien que je ne suis pas, en fait, l'identité, Oui, mais oui. je joue pleinement l'identité, je m'incarne dans le corps, j'accepte la responsabilité d'être cette identité. C'est très Ok. important. Donc, c'est ça qui a évolué par rapport à il y a 3 ans ou par rapport à avant avec Sébastien. C'est Ok. quand nous nous parlons, c'est vous, voilà. Plus besoin de mettre à part l'identité, de parler de son identité à la troisième personne, il n'y a plus besoin. J'incarne mon identité relative. Ok. C'est ça qui a changé. Voilà, laissez pleurer. Et c'est marrant parce que Gwendal était resté à la saison de l'année dernière, Oui, avant 2020, ouais, octobre. 2022, Et c'est 2023, pour quoi, ça on que va c'est bien dire. de Ouais. revenir en stage. Il y aurait un update, une mise à jour. Mais c'est vrai parce que j'ai changé. Hein. Oui, oui, Vous regardez sur oui. YouTube, ça fait 4 ans qu'il y a l'émission. J'ai changé en même temps que l'émission Mm. et je continue à changer. Ouais, nous changeons en permanence. Voilà, nous changeons tous. Hein. Mais en Mhm. fait, pour le mieux, c'est-à-dire que c'est des upgrades, c'est des Oui. mises à jour. C'est comme Windows. C'est-à-dire que Mhm. j'ai la dernière version. Vous voyez, Gwendal, parce que là, vous êtes resté à la version de 2023, octobre ou avant. Et il s'en Oui, est voilà, passé des choses exactement. parce que vous n'allez pas me croire peut-être, mais je fais tous les stages. Et je participe en stage, pas seulement en tant qu'animateur, mais aussi en tant qu'étudiant du stage, en tant que stagiaire, en fait. En plus, là, Ok. il y aura Alexis, donc ça va être génial. Donc, et vous allez en avoir 2 pour le prix d'un, quand même. C'est quand même chouette. D'accord. C'est, le stage, je suis pas juste l'organisateur ou, non, je vis le stage avec nous et avec vous. Comme tous les Ok. stages d'ailleurs. C'est pour ça que j'évolue très vite d'ailleurs. Ben ouais. Ok. Parce que des beaux Et stages comme ça serait dommage de ne pas les faire. Hein. donc, je rebondis sur les ateliers du vendredi soir par Hum, Zoom hum. à 19h30, c'est ça? Ouais. Ça ressemble avec, bien sûr, des améliorations. Des stages de clairvoyance par Zoom Oui, que c'est la même Gwendal avait chose. vécu en. C'est la même D'accord. chose et ça permet d'apprendre à parler sans réfléchir. Ok. Avant, ça s'appelait les stages Harry Potter. Et là, le nom, maintenant, c'est stage online de clairvoyance. D'accord. Voilà. Et il y a des étudiants très forts et super. Et c'est une façon de se faire tourne-brocher tous les vendredis. Voilà. Parce que Je vois. évidemment, à l'école, même si les autres sont débutants,
et ben ils sont quand même très forts. Hein. Et puis même avec la bonne technique, même un débutant arrive très bien à vous tourne-brocher dans tous les sens. Et puis ils sont très forts Oui, cette année. C'est une très belle promotion. très belle équipe. Ben oui, parce que Très ça belle augmente promotion. chaque année la puissance de notre groupe. Donc il y a plein de médiums qui veulent être professionnels. Il y a plein de gens qui ont le troisième œil D'accord. ouvert et qui apprennent le petit protocole. J'avais peur, je croyais, j'avais Mhm. besoin, et si, puis voilà. Ouais, ça fait un petit bout de Bah, temps que Madame comme Alexis a n'a fait pas testé ça. brillamment, d'ailleurs. Merci Alexis, c'était chouette de voir toutes les peurs, c'est super. Mm. Ok. Ben, merci à vous, gratitude là, pour cet échange, ce partage. Gratitude, ouais, pour l'amour. Mm. Merci. Gratitude. Merci, je vous Merci, aime. merci. Je vous Gratitude. aime. Gratitude. Je vous aime. Gratitude, je vous aime.